Bonjour et bienvenue dans ce guide d'installation de l'interface FréquenceTer qui va permettre de nous mettre en relation, vous, association, et nous, la rédaction de FréquenceTer, avec les journalistes qui auront chacun un compte créé sur ce site qui s'appelle IP, IP.fr, qui est un fournisseur de solutions voix sur Internet. C'est un peu l'équivalent de Skype, en amélioré de notre côté, hein, pour ce qu'on en pense, parce que il permet de régler la qualité audio de nos conversations, ce que ne permet pas Skype. Donc on va s'inscrire, tout est gratuit, le logiciel qu'on va télécharger est gratuit aussi, l'inscription prend 1 minute 30. Hein. Voilà, donc je coche, je dis que je suis une association, j'ai choisi un identifiant, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire un identifiant qui corresponde au nom de votre association, sans espace et avec le numéro de département, parce que vous êtes plusieurs par exemple à avoir le même nom comme au secours, donc on va distinguer au secours avec un tiret bas et le numéro de votre département. J'indique un mot de passe qui pour moi est un mot de passe que j'utilise un petit peu partout. C'est très simple ici, ils ne sont pas très restrictifs. Je indique une adresse de contact qui est utile parce qu'elle nous permet d'aller récupérer les données, c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer un mail de confirmation sur lequel dans lequel il y aura un lien sur lequel il faudra cliquer. Voilà, donc il faut accéder assez rapidement à sa boîte. Voilà, je valide. Je mets à jour le mot de passe. Et ici, j'ai un message qui me dit que pour finaliser mon inscription, il faut cliquer sur le lien qui a été envoyé par mail. Voilà. Et s'il faut voir aussi les spams, parce que lors de mes précédents essais, effectivement, c'est arrivé en spam. Donc je vais dans ma boîte mail, je fais envoyer recevoir, et je reçois normalement ici un email de la part de Hippie qui n'est pas arrivé dans les spams par bonheur. Voilà, et j'ai un lien. Vous recevez cet email, veuillez cliquer sur le lien suivant. Je clique pour valider mon inscription. J'arrive sur une nouvelle page IP qui me propose toutes les solutions. Donc vous pouvez les étudier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger le IP Messenger qui se trouve ici. Je clique dessus et je vais le télécharger par rapport à la configuration que j'ai. Moi j'ai un ordinateur Windows qui utilise la version 64 bits. Si vous utilisez Macintosh, bien entendu, vous êtes invité à télécharger le bon OS, la bonne version du logiciel. Je le télécharge. Voilà, bon, j'avais fait des essais au préalable, donc il me dit qu'il existe déjà, c'est normal. Et voilà, ça va assez vite. Je vais pouvoir ensuite l'ouvrir, l'installer. Et vous allez voir, il y a une petite configuration minime à mettre en œuvre, justement pour sélectionner la meilleure qualité de voix possible. Voilà, c'est fait. Alors bon, vous voyez, hein, il est fourni par le créateur. Donc j'ai pas d'inquiétude sur les virus, etc. J'exécute ce programme. Voilà, donc il s'est ouvert, je clique sur suivant, j'accepte les termes et les conditions. Sur suivant, je vais toujours sur suivant, on laisse la configuration telle qu'ils l'ont donnée, elle est très bien faite, et j'installe. Voilà, donc l'installation vient de se terminer. J'ai la fenêtre de fin d'installation où la case est cochée par défaut, lancer IP Messenger. Entre-temps, j'ai une icône qui s'est installée sur le bureau et j'ai reçu un mail qui récapitule mes identifiants de IP. Vous pouvez conserver ces identifiants. Voilà, il dit que je m'appelle FréquenceTer 95. Il nous donne différents numéros qui ne sera pas forcément utile de retenir. Si vous voulez en faire une utilisation après personnelle, peut-être que cela peut vous être utile. Donc, je termine l'installation et je lance IP Messenger. Alors vous allez avoir normalement un message qui va s'afficher sur l'écran qui indique que votre firewall est sollicité. Voilà. Le pare-feu de Windows a bloqué certaines fonctionnalités. Il faut l'autoriser à aller sur Internet. Donc on laisse la case réseau privé ou d'entreprise cochée et on autorise l'accès. Voilà. Donc il s'ouvre vers Internet. On en a besoin hein, parce que toutes nos communications vont passer par là.
Et ensuite, on va avoir accès au programme. Voilà, donc le firewall de Windows fait son travail. Les connexions sont ouvertes maintenant et le programme est prêt à être utilisé pratiquement en l'état. Il va falloir indiquer les identifiants que vous avez renseignés. Donc IP se trouve dans la barre maintenant en bas à droite de votre ordinateur. On va cliquer à droite et donc voilà la fenêtre de configuration qui s'affiche. Ça, c'est le Messenger que nous allons utiliser. Et ici, il faut renseigner, pour que la configuration soit automatique, nos identifiants indiqués au préalable lors de l'inscription avec le mot de passe. Voilà, il n'y a rien d'autre à remplir, hein, malgré toutes les cases. On peut, vous le découvrirez peut-être par vous-même, utiliser ce logiciel avec de nombreuses autres applications. Je m'identifie. La fenêtre se ferme et il m'indique ici que ça y est, voilà, je suis connecté, je suis sur le réseau. Une dernière petite manipulation à faire, c'est d'aller dans les outils, on va configurer la qualité du son. On va aller donc, comme vous l'avez vu, hein, dans outils, options et on va dans son. Et ici, on peut vérifier, vous voyez, mon micro fonctionne, donc j'ai une barre qui module ici. On peut vérifier qu'on a bien branché son casque, on vérifie sur quel périphérique sort le son. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans l'onglet encodage, juste à côté. Et il faut, comme c'est ici le cas, que toutes les cases soient décochées, sauf les deux premières. Les deux premières, c'est Opus 48000 et G722 16000. Ce sont les deux meilleurs codecs de son qui existent sur Internet. On va pouvoir ainsi engager une conversation de qualité studio. Il n'y a pas de bouton de validation, donc on ferme, c'est tout, et c'est fini. Voilà, donc après il ne me reste plus qu'à essayer de vous trouver. Je peux par exemple utiliser un compte que j'ai déjà utilisé, qui s'appelle ObjectiveTerre, pour entrer en contact avec ObjectiveTerre. Voilà, donc bon, je ne suis pas connecté, mais c'est une fenêtre d'appel qui apparaîtra. Voilà, je peux ajouter ce contact maintenant à ma liste. Voilà, je peux dire que c'est l'association ObjectiveTerre. Et ici, ça n'interfère en rien avec les données, hein, donc c'est juste le nom qui s'affiche. Voilà. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous en ferez maintenant une bonne utilisation et que nous allons réussir des interviews parfaites. Merci à vous, merci pour votre attention et à très bientôt.